Bonsoir et bienvenue à TVA, le réseau de l'austérité. Aujourd'hui, le 26 avril 2026, après seulement 2 jours au pouvoir, le nouveau gouvernement libéral en place a adopté une 150e loi sous le ballon. Le ministre Coiteux a présenté son dernier budget de l'année à venir, celui-ci étant encore déficitaire. Et pour faire hommage aux traditions de son collègue des finances fédérales, M. Coiteux nous a confié être allé s'acheter une nouvelle paire de chaussures chez Versace. Nous pouvons donc affirmer que le gouvernement libéral fait aussi des efforts et est vraiment en restriction budgétaire. Un autre préposé aux bénéficiaires est décédé pendant son quart de travail. Le coroner nous a confirmé que le travailleur est mort dû à un épuisement professionnel. Il avait à peine 98 ans. Rappelons que l'âge de la retraite a été repoussé à 103 ans. Une autre fusion est à prévoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il n'y aura qu'un seul CIUS et un CIS pour tout le Québec. Allons maintenant rejoindre Colette pour un bulletin météo. Alors bonsoir Colette, est-ce qu'une vague de froid va s'abattre sur le Québec? Alors oui, effectivement, Sophie, un froid s'intensifiera sur les 5 prochaines années. Nous prévoyons donc aussi un gel salarial qui touchera tous les employés du secteur public, sans oublier le facteur de refroidissement libéral. Une méga-tempête de destruction s'abattra sur tout le réseau québécois, ce qui entraînera une inondation d'investissements privés dans le secteur de la santé. Oh! 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 Ouf! On vient de m'aviser à l'instant que nous venons de subir un tremblement de terre sur tout le Québec évalué à 10 sur 10 sur l'échelle de l'austérité. Ouf, que d'émotion! Alors, poursuivons, pardon, excusez-moi Sophie. Alors, poursuivons, ennuagement à prévoir sur les conditions de travail, sécheresse extrême sur la conciliation travail-vie personnelle et brouillard dans l'accès à l'information dans les conseils d'établissement, dans les conseils d'administration, dis-je. Alors voilà, Sophie, je crois que ça complète. Merci Colette. Merci. Chose certaine, pour combattre le tout, nous aurons un automne très chaud. Alors maintenant, retrouver un invité un peu spécial, je veux dire très spécial. Monsieur Auster, bonsoir. Bonjour, ma petite madame, mais appelez-moi Mr. Austérité parce que l'anglais, c'est la langue des vraies affaires. Alors, monsieur, vous représentez le milieu des affaires et tous ceux à qui cela profite. Pouvez-vous nous décrire votre vision des négociations publiques? Ben, c'est bien plus simple, ma petite chérie. Première étape, first step, on scrape le système de santé publique. On réorganise et on fusionne tout croche. On fait croire au monde qu'on n'a pas d'argent pendant qu'on n'en a jamais eu autant, mais dans nos poches, pas dans les vôtres. Ensuite, ben, le monde s'écarte du système de santé, fait que ça justifie encore mieux la privatisation. Deuxième étape, second step, on écarte les travailleurs, on détruit leurs conditions de travail, on les appauvrit. Comme ça, ben, ils quittent leur milieu de travail, puis ben, ils perdent d'expertise. C'est très bon pour nous, ça. Troisième étape, third step, eh bien, l'étape ultime, celle que je préfère le plus. On s'attaque au groupe le plus vulnérable de la société, celle qui représente 70% du système de santé publique, les femmes. En plus de ça, la ministre de la Condition féminine, elle dit rien, elle nous laisse tout faire. C'est bien correct pour nous, ça! Mais vous allez faire comment pour convaincre toute la population? Ben, c'est facile. On contrôle tous les médias. On leur dit quoi dire, puis ils vont le faire. Ouais, ok, ben je pense qu'on en a assez. Merci, M. Auster. Alors maintenant, les nouvelles en rafale. Alors à l'international, l'ONU et Amnesty International viendront à la défense des travailleuses et travailleurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont quant à leur liberté d'expression qui est bafouée. Économie. Les coûts reliés à la construction et à la gestion du CHUM et du CUSUM ont augmenté de manière considérable. Le montant des dépenses est évalué à 35 trillions de dollars, doublant du même coup la dette du Québec. Le premier ministre Couillard a déclaré « Tout est sous contrôle, nos profits aussi ».
Une première au Québec, le salaire minimum a maintenant atteint celui des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Art et spectacle. Des nouvelles représentations du film d'horreur Corrompu à l'austérité seront présentées dans un hôpital près de chez vous jusqu'à épuisement total de la population. Voilà, c'était votre bulletin de nouvelles du TVA 22h. Je vous dis au revoir et à bientôt. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et on lâche rien, on lâche rien,